qu'il existe plus accueillant que Préolard? Non, je crois pas. J'aimerais trop y être. Regardez, il y a les décos de Noël et tout. J'y étais pas allée depuis longtemps à Préolard, c'est pour ça que j'avais pas vu. Elle est où du coup, Poppy? Mais où se cache-t-elle? Petite dédicace à ma sœur qui a eu son permis. Voilà, félicitations. Et voilà. Alors, ça y est, Poppy est ici. Enfin, est ici. Elle va bientôt être ici puisque faut toujours attendre que les gens débarquent. C'est parti. Ça ne lui ressemble pas d'oublier ça. Je ne t'ai pas fait attendre au moins. Pas du tout. J'étais au bureau de poste. Ma grand-mère m'a dit que j'allais recevoir un colis, mais on dirait qu'elle a oublié de l'envoyer. Elle ne m'a pas envoyé de hibou non plus cette semaine. Elle est peut-être occupée par ses recherches. Qu'est-ce qu'elle t'envoyait d'habitude? Juste de la nourriture qu'elle a mise au point. J'allais la donner au professeur Owen pour les flaireurs. Quel type de recherche mène-t-elle? Ça change toutes les semaines, mais c'est toujours en rapport avec des créatures. La semaine dernière, elle étudiait les genoux des boulus. Qu'as-tu appris au sujet du dragon que tu cherchais? J'ai réalisé qu'elle ne savait pas que les braconniers avaient son œuf. En quittant le hall Magyar, elle a dû retourner immédiatement à son nid. Je suis retournée à la tente et j'ai suivi sa trajectoire. Comment suivre un dragon si longtemps après son départ? Les arbres abîmés, des marques de brûlure, ce genre de choses. Bravo! Tu sais ce que tu fais, ça se voit. Je n'en suis pas certaine, mais je pense avoir une idée d'où elle a pu aller. Je pensais qu'on pourrait aller voir par nous-mêmes. Bien sûr. Allons-y dès maintenant. Si tu es d'accord. J'aimerais voir comment va le dragon et s'il portait un collier. Et il s'en fait probablement pour son œuf. On y est. Je pense qu'on la trouvera ici. C'est dans ce genre d'endroit que l'espèce a l'habitude de faire son nid. Ce doit être comme ça que les braconniers l'ont trouvée. Ils ont dû établir leur campement ici pour l'observer. Ils ont dû la capturer avant de voler son œuf. Les dragons sont difficiles à attraper, en particulier les mères. Tu as compris tout ça rien qu'en l'observant? Crois-moi, c'est très facile de penser comme un braconnier. On pourrait aller voir si elle est rentrée. Il nous suffit de lui rapporter son œuf. Ça m'a l'air d'être une tâche facile. Ça devrait être rapide. Ensuite, on pourra en finir définitivement avec les braconniers. Elle était bien là où tu le pensais. Mais où est-ce qu'on doit emmener l'œuf? Son nid sera certainement au cœur de son antre, qu'elle gardera farouchement. J'imagine que l'endroit sera plus carbonisé que nulle part ailleurs. J'imagine que tu n'as pas songé à le garder, n'est-ce pas? Non, il lui appartient. Si je le gardais, je ne vaudrais pas mieux que les braconniers. Eh bien, allons trouver ce dragon et lui rendre son œuf. Excellent. Si elle nous voit dans les airs, elle pourrait nous prendre pour des agresseurs ou de la nourriture. Il serait plus prudent de rester à pied. Oh, encore une chose. Essayons de ne pas la perturber. Elle a déjà assez souffert comme ça. Je suis prête à te suivre. Bon bah, allons rentrer dans l'antre du dragon. Je suis pas sûre que ça soit une... My God. My God. La voilà, au-dessus. Elle Au-dessus. est rentrée saine et sauve. Mais elle va nous carboniser. On dirait que contrairement aux autres dragons, elle ne portait pas de collier. Elle va nous carboniser la tête. Elle va nous carboniser la tête. Les œufs de serpent cendre, ça me perturbe encore. Je suis désolée, mais des humains qui font des œufs, ça me... Je sais pas, j'arrive pas à y intégrer. Elle nous a vus. Elle doit être morte d'inquiétude à propos de son œuf. Elle nous a vus. Pourquoi il y a du sang de partout? Ah, bon, bah je crois qu'il y a quelqu'un qui est mort. Rest in peace. Ce que ça vaut. Elle ne semble pas faire attention à nous. Espérons que ça dure. Au moins jusqu'à ce qu'on termine ce qu'on vient faire. Ouais, on va réparer.
On a tellement peu l'occasion de réparer que ça me fait plaisir. Elle est époustouflante. De loin. Où elle est? Bon, je pense qu'elle va être gentille avec nous quand même. Y a pas de raison qu'elle soit méchante. Non, aucune raison, c'est un dragon et en plus elle a perdu son œuf. Aucune raison qu'elle soit méchante, voyons. Qu'est-ce que tu nous racontes là? Je me demande jusqu'où elle peut voir. Je te demande pardon? J'imagine que les braconniers ne l'ont pas nourrie. Et de loin, il est fort probable que l'on ressemble à des moutons pour elle. Ah, Cette voilà. femme raffole des moutons. Ah, quel honneur. On en vient au fait qu'elle n'a pas bouffé depuis 3 siècles et qu'elle aime les moutons. Mais je ne ressemble pas à un mouton. Est-ce que ça va nous sauver? Attention où tu marches. Paf. Attention où tu tombes, ouais. Mon Dieu. Ah, triple fracture du genou. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, c'est un mouton, ça. C'est un mouton à dents de sabre, ouais. Bon sang, elle devait mourir de faim pour s'en prendre à un grappe-corne. Oh, ça la démangeait de se battre. Je voulais dire un truc, je sais pas ce que c'est. Ouais, bah elle l'a pas bouffé, voilà, c'est ça que je voulais dire. Elle l'a pas bouffé puisqu'il est encore vivant. Encore vivant, non mais... oui, oui, bien sûr, il a tout l'air d'être vivant. Je veux dire, il est encore entier, quoi. Qu'est-ce que c'était? Ah. Qu'est-ce que je vous avais dit, hein? Qu'est-ce qu'elle raconte? Ou par ici, je la vois pas. Au secours. Je sais pas où elle est, Poppy. Où elle est? Au secours. Roulade. Salle d'horaire. Éviter le dragon pour se rapprocher de son nid. Ouais, d'accord, mais bon. C'est pas grave, enfonce, enfonce. Cache-toi. Let's go. Vas-y, vas-y. Ça me défonce les oreilles au passage. Vite, saute, roulade. Roulade arrière. Si tu veux mon avis, c'est trop chaleureux. Trop chaleureux. On ne doit pas avoir la même définition de chaleureux. M'étonnerait qu'elle entende raison. J'aurais bien essayé, mais c'est un peu tard. Au fait, Poppy, est-ce que je peux savoir où t'as mis l'œuf? Parce que je le vois pas dans tes mains. N'ayez pas d'arrière-pensée douteuse. Trop tard, j'ai des arrière-pensées douteuses. Cours. Mais cours. Aïe. Oh no. Oh no, 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 no. Je suis morte. Et Poppy a un œuf de dragon dans les fesses. Voilà, ça sera le titre de la vidéo. Poppy a un œuf de dragon dans les fesses. Corps, 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 corps. Ah, c'est des sangsues, ok. Allez, Poppy. Allez, Poppy. Allez, Poppy. Allez. Allez, Poppy. Voilà le nid, on y est presque. Elle est où? Comment ça, on y est presque? C'est de l'autre côté. On n'y est pas presque du tout, là. Je sais pas ce que je viens de dire. On n'y est pas presque du tout. Oh, du glurp. I need glurp. J'ai pas pu faire le plein de Winkleweld. Pourquoi tous les ponts sont cassés ici? À ton avis, Réparo. est-ce que j'ai besoin de te faire un exposé pour que tu comprennes pourquoi c'est cassé? C'est joli ici. Maintenant, il suffit de lui rendre son œuf et on devrait pouvoir s'en sortir sans trop de problèmes. Oui, bah on verra, écoute. J'en suis pas si sûre, mais on verra. Ah, c'est là. C'est
Génial! Et tu as vu cette intelligence? Elle ne nous a fait aucun mal. Allez, rendons à Je ne peux Robert Caille. croire ce qui vient de se passer. Tu es encore sous le choc, c'est ça? Non, nous pouvons partir si tu es prête. Très bien. Après avoir sauvé le dragon au hall Magyar, il faudra s'attendre à être attaqué par des braconniers dès la sortie du château. C'est compréhensible. Après tout, nous avons saboté leur arène de combat et pris un œuf de dragon. C'est vrai? Alors pourquoi ne se sont-ils pas vengés? Ce n'est pas leur genre de se laisser faire. À moins que... À moins que quoi? À moins qu'ils ne se soient pas laissés faire. Oh non, j'arrive pas à croire que je n'ai rien vu venir. Nous devons partir. Je dois envoyer un hibou. Mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Je ne comprends pas. Ils sont allés voir sa grand-mère. Mais oui, c'est ça, c'est pour ça qu'elle répond pas en fait. Moi, je peux ne rien remarquer. C'est bien pour ça qu'il n'y a plus la grand-mère. J'en suis sûre. J'ai changé ma coupe de cheveux, attendez. Voilà, j'ai fait un chignon. Un chignon un petit peu plus haut, un peu plus serré, voilà. Et on va parler à Nati. Parce qu'apparemment elle a trouvé un moyen de s'échapper. Le moment est venu de régler son compte à Harlow. De s'échapper des jupons de sa mère pour pouvoir régler le compte à Harlow, voilà. Elle a tout dit. Je ferai le nécessaire pour arrêter Harlow. Je sais que tu as un plan. Nous devons demander des informations aux amis de Monsieur Bickle, dont Archie et Madame Bickle nous ont parlé. Agabus Filbert, Otto Dibble et Monsieur et Madame Raib. D'accord. L'idéal serait que tu ailles leur parler pendant que je vais à la tête de sanglier. J'ai vu quelques serpents cendres s'y rendre. Et puisque ma mère refuse de s'approcher de la tête de sanglier, il y a moins de chances qu'elle apprenne mes activités que si je me baladais dans le village pour interroger les habitants. Où est-ce que je peux espérer trouver ses amis? Monsieur Reb, je ne sais pas, mais sa femme Daisy est souvent après Olar. Agabus Filbert aussi. Et Otto Dibble travaille chez Gai Chiffon. Tu l'y trouveras sûrement. Quel type d'informations je dois chercher à obtenir de ces personnes? Ils savent peut-être quelles preuves détenait Monsieur Bickle sur Harlow. Ils ont sûrement des informations supplémentaires. Nous devons savoir tout ce qu'ils savent. Très bien. Je vais aller leur parler et voir ce que je peux trouver. Je savais que je pouvais compter sur toi. Nous devons essayer de comprendre comment Rockwood et Harlow les font chanter. Retrouve-moi ici après leur avoir parlé. J'espère que quand tu reviendras, je serai un peu plus libre de mes mouvements. Ok, alors on va parler à Agabus, Protibus, Balibus, Filbert, puis à Daisy, Raib ou Rab. Donne-moi du Rab, Daisy. Puis enfin à Otto Dibble. Dibble, 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 Dibble. Je dois aller là. A priori. 2, 3 broomsticks. Je dois monter, je pense. Madame Raib ne doit pas être loin. Madame Raib, allô? Pourquoi vous vous cachez? Oh, Isco, Elle est là. Madame Raib, je me demandais si je pouvais vous poser des questions sur Théophilus Harlow. Je veux aider les Bickle et j'essaie de rassembler des preuves contre lui. Pauvre Johanna et Archie. Et maintenant, Harlow a enlevé mon cher Isco. Que voulez-vous dire? Pourquoi? Je m'occupe de la sécurité de Gringotts, et mon mari conjure les mauvais sorts pour eux. Harlow est venu me voir pour me demander de forcer mes collègues à lui donner les trésors que contiennent les coffres. Et vous avez refusé? Bien entendu, à plusieurs reprises. Je pensais qu'ils avaient renoncé. Et puis, un jour, je suis rentrée à la maison. Mon mari avait disparu et un message était fixé à ma porte avec un couteau. Le message disait que si j'acceptais de reconsidérer mon choix sans plus tarder et de leur rendre certains services bancaires, mon mari m'en serait certainement reconnaissant. Mais je ne peux pas rendre à Harlow le service qu'il me demande. Et c'est mon cher Isco qui en paie le prix.
Pourquoi Arlo ne fait-il pas chanter votre mari? Isco a encore moins accès au coffre que moi. Son travail, c'est de parcourir le monde pour la banque. Il ne peut rien faire pour Arlo. C'est moi qui passe mes journées à la banque, ce qui fait manifestement de moi une cible de choix à faire chanter. Avez-vous aidé Arlo depuis que votre mari a été enlevé? Non, je suis très inquiète pour Isco, mais il ne voudrait pas que je compromette mon intégrité. Et puis, il est très intelligent. Cela dit, je pensais qu'il parviendrait à s'échapper rapidement. Ça m'inquiète. Je me demande ce qui l'en empêche. Ce message signifie bien que votre mari a été enlevé. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire d'autre? Et puis, quand je suis rentrée à la maison, j'ai vu que nos tulipes avaient été piétinées. Ça peut sembler idiot, mais ces tulipes étaient la plus grande fierté d'Isco. Il n'aurait laissé personne les abîmer. Merci, Madame Rabe. Savoir jusqu'où Arlo est prêt à aller est utile, bien que très inquiétant. Monsieur Bickle essayait de nous aider, mais il n'est plus là, et je ne sais pas quoi faire. Je ferai tout mon possible pour obtenir des preuves contre Arlo, Madame Rabe. Très bien. Voici le message que j'ai reçu. Et faites attention, ne prenez pas de risques inconsidérés. Une preuve que je ferais bien de garder. Merci. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Reste à trouver les 2 autres amis de Monsieur Bickle. Madame, je vous conseille de mettre un petit peu de labello sur vos lèvres, qui me semble, somme toute, gercé. D'accord. En fait, je pense que quand tu travailles pour la sécurité d'une banque, vaut mieux être célibataire justement pour éviter ces possibles désagréments. De par le fait du chantage de votre mari, ma très chère. Allez, on va poursuivre avec Agabus. Autodibble travaille chez Gay Chiffon. Je devrais aller y faire un tour. Ah bon, pas Autodibble alors. Pourvu qu'il ne l'ait pas pris, il est peut-être resté ici. J'ai cru qu'il était en train de faire du rap. Pop, 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 pop. Monsieur Dibble, puis-je vous parler? C'est au sujet de Théophilus Arlo. Je n'ai rien à dire sur lui. Puis-je vous proposer l'une de nos superbes cravates? S'il vous plaît, monsieur, j'aimerais vous aider. J'ai parlé à Madame Bickle. Vous connaissez les Bickle? Bon, mais nous devons être discrets. Monsieur Hill ne doit rien entendre de tout cela. Je connais Monsieur Hill, il a été gentil avec moi le jour de l'attaque du troll. C'est un homme bien, mais il ne comprendrait pas ce qu'il se passe avec Arlo. Tout a commencé il y a quelques semaines. J'étais distrait, je lisais un message, lorsque vous savez qui est entré dans la boutique. J'ai caché le message derrière le comptoir et lui ai proposé mon aide. Il m'a fixé pendant un moment, puis m'a demandé de vérifier où en était sa commande. Je suis allé dans la réserve et j'ai réalisé que sa commande n'existait pas. Lorsque je suis revenu dans la boutique, il tenait le message dans sa main. Que disait le message? C'était un message de Rosie Hill, la fille de Monsieur Hill. En fait, cela fait 6 mois que nous sommes fiancés en secret. Je n'ai encore rien dit à Monsieur Hill. Il espérait un meilleur avenir pour elle. Arlo m'a avisé, sans détour, que ma relation avec Rosie et mon emploi dépendaient entièrement de ma coopération. Que vous a-t-il demandé de faire? Tout est allé si vite. En un tournement, et en souriant, il s'est emparé d'une écharpe particulièrement chère et l'a mise dans sa poche. Il m'a dit que mon secret resterait bien gardé tant que je lui fournirais des cadeaux pour son ami sans rien dire. Jusqu'à présent, j'ai réussi à couvrir ses demandes en manipulant légèrement la comptabilité. Mais ça ne peut plus continuer. J'ai peur de dire quoi que ce soit. Je ne peux pas vivre sans Rosie. Pourriez-vous me donner des détails sur le mot qui pourrait m'aider à l'identifier si je le trouvais? Le message était écrit sur le papier à lettres roses de Rosie. Ses initiales RH étaient écrites en haut pour convaincre Monsieur Hill de son authenticité. Comment avez-vous fait pour garder ce chantage secret? Eh bien, comme je l'ai dit, j'ai manipulé la comptabilité et j'essaie de couvrir les frais avec mes propres économies, mais elles commencent à s'amenuiser. Bien entendu, tout cela ne m'aidera pas à améliorer ma situation.
pour me montrer digne de Rosie. J'ai rencontré Monsieur Hill le jour de l'attaque du troll. Il a été gentil avec moi. Pourquoi ne pas lui dire? C'est un homme charmant, mais en ce qui concerne Rosie, il n'est pas très objectif. Il verrait cela comme un acte de trahison. Je perdrais mon emploi, sans parler de Rosie. Merci pour vos réponses. Je rassemble des preuves pour arrêter Harlow. Et j'aimerais par-dessus tout le voir pourrir à Azkaban. Mais faites attention, il est vraiment odieux et surtout très dangereux. Quant à la lettre de Rosie, je l'ai mémorisée. Si vous la trouvez, vous pouvez la détruire sans attendre. J'ai compris. Allez, partez vite avant que Monsieur Hill ne revienne. Où en étais-je? Nous sommes sur la bonne voie. Il ne reste plus que le dernier ami de Monsieur Bickle. Paul Mirabel sort de ce corps. Vous trouvez pas qu'il lui ressemblait un petit peu? Petit conseil, Paul. Ne drague jamais la fille de ton patron. C'est un petit conseil que je te donne. Parce que là, tu t'es foutu dans la merde. Même si mon personnage dit qu'il est gentil, ton boss. Voilà quoi, c'est quand même sa fille. Agabus Filbert doit être dans les parages. Agabus, Protibus, Balibus, Filberus. Oh, bonjour. Bonjour, jeune homme. Excusez-moi, Monsieur Filbert? Je me demandais si nous pouvions discuter de vos affaires avec Théophilus Harlow. J'aimerais apaiser un peu Madame Bickle en rassemblant des preuves contre lui. C'est tragique ce qui est arrivé à Monsieur Bickle. Il voulait que je dénonce Harlow pour un acte de violence qu'il a commis à mon encontre. Mais je craignais les représailles d'Harlow. Alors, j'ai refusé. Vous auriez subi le même sort que Monsieur Bickle si vous aviez dénoncé Harlow comme il vous l'avait demandé. Malheureusement, je pense que vous avez raison. Vous avez dit que Harlow avait été violent envers vous. Pouvez-vous me raconter ce qu'il s'est passé? Juste avant son décès, mon extraordinaire épouse Dulcibella venait de terminer un petit livre de poésie. Comme surprise pour son anniversaire, qu'elle n'a finalement jamais pu fêter, j'avais fait relier le livre et ajouter des dorures. Un jour, Harlow est venu me voir pour me punir d'avoir dénoncé les brutes de la bande de Rockwood. Avant même que je m'en rende compte, il m'a pétrifié et a retourné toute ma maison. Il a trouvé le livre de poésie avec ses belles dorures. Je l'ai regardé, impuissant, allongé par terre dans mon entrée, s'éloigner avec le livre en riant. J'en ai été profondément choqué. Je le suis toujours, à vrai dire. Vous craignez sûrement que Harlow ne recommence. Mais puis-je partager cette information avec l'officier Singer? J'imagine que je n'ai pas le choix. Cela ne peut plus durer. Vous pouvez en parler à tous ceux qui pourraient vous aider. Harlow n'aime pas que les langues se délient, comme vous le savez. J'ai parlé avec les amis de Monsieur Bickle. Trouvons Natty maintenant. Non mais franchement, c'est un idiot ce Harlow là, il vole des écharpes. Il vole un livre de poésie. Et l'autre c'était quoi déjà? Ah oui, il volait des trucs de la banque. Bon ça c'est un peu plus logique. Mais le reste... Non mais allô quoi. Faut pas que je dise trop souvent non mais allô parce que sinon Nabila elle va me faire payer des droits d'auteur puisqu'elle a déposé le brevet dessus. Bon, on va retourner voir Natty. Natty, tu t'es fait des nattes. C'est très drôle. Waouh, quel humour. Je suis là. Ça ne ressemble pas à Natty d'être en retard. Oh Elle merde. a dit qu'elle allait à la tête de sanglier. Non mais c'est une Je la blague. trouverai peut-être là-bas. Ils m'ont fait venir. Non, je crois que ça va être bloqué là-bas. Ils m'ont fait venir au truc pour me refaire revenir en arrière. Posez-vous, il y a urgence, posez-vous. Coffre, il y a urgence. Natty, qu'est-ce que t'as fait, Natty? Non, de Natty Dieu. doit être dans les parages. Natty. Elle est dehors ou quoi? Je comprends pas. Elle est là. Bah non, elle est pas là. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh merde. La baguette de Natty. Elle peut lancer des sorts sans
Donc, elle voulait que je la trouve. Ah Elle a ouais, des ennuis. pas con. Revelio m'indiquera où elle a été emmenée. C'est pas con ça. Elle a pas besoin de sa baguette. Franchement, c'est... Oh, une pierre de lune. Bon. Les élèves qui se montrent un peu trop curieux le regrettent assez vite. Tu te crois drôle? T'as mis on tourne en rond là ou quoi? Natty a dû être emmenée dans cette direction. Je dois vite la trouver. Bon bah allons-y alors. Ouais, faudra pas que j'oublie qu'il y a une pierre de lune dans le... Les traces de pas menaient à cette pièce. Il doit y avoir un moyen de continuer. Dans la tête de sanglier. Action! Est-ce que c'est à gauche? Est-ce que c'est à droite? À chaque fois je recule quand je fais ce sort, mais en fait y a pas besoin. Une porte cachée. Bah allons-y. Natty a dû être emmenée dans cette direction. Je dois vite la trouver. Je suggère qu'il faut que je me cache. Facultatif, trouver le livre de poèmes. Ah ouais, d'accord. Je vais essayer de récupérer ce qu'ils ont volé au passage. Revelio. Puis je vais m'enrichir aussi au passage. De toute façon, c'est de l'argent volé, donc on s'en bat les steaks. Je dois me faire très discrète. Very discreet. Des fois, je balance des mots en anglais, mais je sais pas si ça existe. Hein. Ne prenez pas exemple. Qu'est-ce qui se passe là-dessous encore? Pourquoi c'est tout flou? Seuls les élèves de Poudlard sont aussi arrogants. Revelio. Ils en ont pas marre de déblatérer des merdes. Tout le temps. Il ferait mieux de faire... Il doit bien y avoir des élèves recrutables à Poudlard. Ils veulent recruter des élèves de Poudlard. Qui m'a vu? C'est qui le cucus qui ressemble à Napoléon là-bas? Ah non, c'est une femme, je crois. Il serait temps que Ranrock soit Revelio. détrôné par Rockwood. Comment vous dire que... Ils sont un petit peu beaucoup en fait à mon goût. Ils sont trop à mon goût. Je vais faire Petrificus. Petrificus totalus. Nickel. Peinture circulaire. Oh 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 oh. Non, c'est bon. J'ai oublié que j'étais Cette transparent. fille ne nous a causé que des problèmes. Ouais, je Il suis est temps qu'on d'accord. l'enferme. Il parle de Natty, donc elle est enfermée quelque part. Toujours pas de livre de poèmes et de je sais pas quoi. Ok, bon. Quelqu'un est assez stupide pour venir récupérer la fille ici. Tu crois que j'ai pas entendu que tu me traitais de stupide? Non mais ils volent tout et n'importe quoi. Plus personne n'est digne de combattre maintenant. T'inquiète, j'arrive. Ah mais elle est là. Ah non, c'est... Tant de campolards en haut. J'ai pris Natty pour une chèvre. Remarquez, Revelio. La pauvre. et il serait temps que Rockwood le voie. I'm lost. J'ai fait un petit peu trop de bruit à mon goût. Mais qu'est-ce que c'est? Oh putain! Oh putain! Et voilà, j'en étais sûre. Ils m'ont entendu. Ils m'ont entendu. En vrai, je crois. Ouais, je crois bien. Ah putain, les bâtards.
Ils sont trop forts, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. J'ai de la chance, ils tournent en rond. Ah, il y a... Ah, il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Je ne sais plus où donner de la tête. Je suis morte. Non, je suis pas morte. Putain, j'ai chaud. Je suis très très chaud, je crois. Ah mais il tourne en rond et moi j'y vois rien. Je n'y vois absolument rien. Eh, vous savez quoi? On va pas y passer 3 siècles. Je suis où exactement? Ah. Voilà. Il a tué son pote. Bah, où tu te caches? Oh, te caches-tu? Ils ont un problème avec les escaliers. Il est pas mort, il est pas mort. Bon, bah... Qui me parle? Qui me parle? Ils ont eu un gros bug avec les escaliers. Réveillon. Nati doit être par ici. Bah, j'ai trouvé Nati par hasard. Ah, c'est peut-être là qu'il y allait. Me parle pas, je t'entends pas. C'est pas là qu'il y a les poèmes. Bah, elle est à gauche ou elle est à droite? Les deux apparemment. Ah mais non, c'est un autre mec. Monsieur Rabe, Daisy m'a dit que vous aviez été enlevé. Vous avez parlé à ma femme? Elle va bien? Elle s'inquiète. Vous allez bien? Je vais bien. Merci d'être là. Ces verrous sont maudits. Et un maléfice anti-transplanage protège les cellules. Même la magie sans baguette de Nati ne nous aiderait pas. Je dois trouver ma baguette. Prenez la mienne. Nous retrouverons la vôtre une fois sortie. Il me faut ma baguette. Si j'en utilise une autre, ça pourrait ne pas fonctionner ou trop lentement. Et nous ne devons pas nous faire remarquer. Je ferai de mon mieux. Où pourrait-elle se trouver? Elle est tout près. Je le sens. Compris. Je la trouverai. Il est pas chiant lui par hasard. Non, je veux ma baguette. C'est pas du possible. Ouais, donc il faut que je trouve la baguette quoi. Réveillon. Pas de soucis, hein. C'est pas comme s'il y avait des tonnes. Mais j'y vois rien. Mais c'est un chiant. Ah, quand même. Où est-ce qu'elle pourrait être la baguette? Réveillon. Il y a des coffres de partout. On dirait que Campolar en bas va avoir besoin de se ravitailler après notre passage. Ouais, je crois que t'as raison. Vite, 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 Petrificus. Petrificus totalus. J'imagine que je devrais jeter un œil. Ouais, va jeter un œil. Peut-être que je pourrais tous les avoir avec Petrificus. Même s'ils ont l'air déjà un petit peu Petrificus puisqu'ils bougent pas. En vrai, je peux les tuer pour être tranquille. Mon auto chéri, j'ai relu ta dernière lettre encore et il ne fait aucun
que ce soit le cas. Mais permets-moi de te dire que c'est longs mois au cours desquels j'ai dû taire les sentiments qui sont les miens et qui me rendent si heureuse ont été une véritable épreuve, crois-moi. Et voilà que je me prépare à lire ta lettre encore une fois avec toute mon affection, Rosie. La lettre d'amour d'Autodibble pour Rosie. Il voulait que je la détruise si jamais je la trouvais. Moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Ils ont volé une lettre d'amour et ça n'a aucun sens en fait. C'est bizarre. Revelio. Lumos. J'entends des bruits. Lumos. J'entends des bruits. Quelle horreur. Burg. La baguette de Monsieur Rabe pourrait être ici. Revelio. Ah, purée. Le Allô, bâtard. Nora. Ils avaient caché le coffre. J'aurais pu tourner en rond des siècles et des siècles. La baguette de Monsieur Rabe. Allez, Il allez, sera tiens. ravi de la récupérer. Allez. Prends ta baguette et Monsieur m'énerve pas. Rabe, j'ai trouvé votre baguette. Bien joué. Je savais qu'elle n'était pas loin. Bon, vous devriez reculer. Conjurer un maléfice peut avoir des effets imprévisibles. Lumos. Wow, je suis scotché de l'effet imprévisible. Merci, monsieur Isco. Mais de rien. Oh, merci mon ami. Votre courage nous a sauvé la vie. Je risque d'être trop faible pour transplaner avec vous deux. Mais je peux essayer. Par devant. Trouve l'officier Singer. On se débrouillera pour sortir d'ici. Très bien. Mais faites bien attention. Et merci à vous. Prépare-toi à combattre. Les serpents cendres vont le regretter. Ok, pas de soucis ma poule. Même si j'ai déjà tous tués, à mon avis, ils vont sûrement réapparaître de plus belle. Trouver un moyen de sortir du repère. Pas comme je suis rentrée, non. Revelio. Comment je suis censée... Confingo. J'y vois rien, ça m'agace, mais je vous jure que ça m'énerve. Nati, il y a un chemin là. Ah, il y a un carré bizarre. Lumos. Nati, t'es où? Lumos. Ah, mais c'est peut-être en haut le passage, je suis con moi. Ouais, c'est là. N'importe quoi, moi. Je veux passer à travers les murs. Trouvons l'officier Singer pour nous débarrasser de Harlow une bonne fois. Oui, 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 nous y allons de ce pas. Parlez à l'officier Singh. Natsayonai. J'aurais dû m'en douter. Et toi, l'élève qui a tué le troll. Heureusement que vous allez bien. Isco Rabe m'a dit que 2 élèves l'avaient sauvé. J'aurais dû me douter que c'était vous. Est-ce que Monsieur Rabe va bien? Oui, je l'ai raccompagné auprès de sa femme. Miss Onai, votre mère ne sera pas très contente d'apprendre que vous vous mettez en danger pour traquer ces criminels. À vrai dire, officier Singer, Nati et moi avons appris que plusieurs habitants de Préolard ont été menacés de mort par les serpents cendres. En plus d'avoir enlevé Monsieur Rabe pour faire chanter sa femme et Nati, Rockwood et Harlow ont également fait pression sur Agabus Filbert et Auto Dibble.
Je vais étudier tout cela. Quant à vous deux, j'apprécie ce que vous essayez de faire, mais vous prenez trop de risques. La prochaine fois, laissez les autorités s'occuper des serpents cendres. Avec tout le respect que je vous dois, officier, les autorités n'ont pas fait grand-chose. Il ne suffit pas d'arrêter tout un tas de serpents cendres sur la base de quelques accusations pour mettre fin à une organisation criminelle de cette envergure. J'insiste sur le fait que vous devez nous laisser nous en occuper. Je refuse d'en discuter davantage. Natsai, vous devriez peut-être en parler à votre mère avant que je le fasse. Ma mère risque de ne pas apprécier. Merci encore de m'avoir secouru. À très bientôt. Lumos. En même temps, merde, pardon. C'est sûr que la justice, elle fout rien, elle me laisse tout faire. I'm sorry, but je devrais aller parler à Poppy, découvrir pourquoi elle est partie précipitée. Ok, ça marche, on va retourner voir Poppy. Qui est où d'ailleurs? Pas très très loin. Lire le courrier. Les serpents cendres ont arrêté de m'embêter. J'imagine que c'est grâce à vous. Rosie et moi vous remercions. Nous allons bientôt partir en lune de miel après avoir annoncé notre mariage à Monsieur Hill. Souhaitez-moi bonne chance. Bonne chance. Passez une bonne lune de miel. Faites pas trop de folie de votre corps. Et puis voilà quoi. Où allez-vous, jeune demoiselle? Mais où est-ce qu'elle est Ah, elle est à Poudlard, ok. Te voilà. Tu n'avais pas l'air bien quand tu es partie. Les braconniers s'en sont pris à ma grand-mère. Quelqu'un m'a reconnue dans le hall Magyar et ils sont allés chez elle. Comment ça? Est-ce qu'elle va bien? Elle va bien, heureusement. Mais ils étaient chez elle, chez nous. Ils pensaient que l'œuf s'y trouverait. Ils ont complètement retourné sa maison à sa recherche en criant qu'ils avaient tout perdu à cause de nous. Je suis désolée, Poppy. Je suis soulagée qu'elle aille bien. Personne n'aurait pu prévoir une chose pareille. J'aurais dû m'en douter. J'ai sous-estimé les braconniers. Et maintenant, une autre créature est en danger. Comment ça? Les braconniers n'ont pas voulu repartir les mains vides. Alors ils ont pris de précieux journaux découverts par ma grand-mère pendant ses recherches sur les créatures rares. L'un d'entre eux contenait des théories concernant un endroit où seraient cachés des vivets, considérés depuis longtemps comme éteints. C'est quel type de créature? Un vivet? C'est un petit oiseau aux plumes dorées incroyables. Ses ailes rotationnelles lui permettent de filer à toute vitesse dans n'importe quelle direction. D'ailleurs, le vif d'or au Quidditch est inspiré du vivet qui était utilisé pour les matchs il y a plusieurs siècles. C'était d'une barbarie sans nom. Pourquoi les vivets ont-ils de la valeur aux yeux des braconniers? Les vivets leur apporteraient sûrement beaucoup plus d'argent que les combats de dragons. Les plumes et les yeux du vivet doré sont extrêmement précieux. C'est pour cette raison qu'on les pensait éteints. Ils ont été chassés jusqu'à l'extinction par les sorciers. Si les braconniers les trouvaient, ils les feraient se reproduire et les tueraient par la suite, dans le seul but de s'enrichir. Et où seraient cachés ces vivets exactement? Ma grand-mère dit que les journaux étaient assez obscurs, et tant mieux. Peut-être que les braconniers ne pourront pas trouver les oiseaux. D'après ses souvenirs, les journaux disaient seulement que la clé pour les trouver se situe au clair de lune. Elle pense qu'il ne peut s'agir que de quelques endroits. J'imagine que tu ne vas pas laisser les braconniers s'en prendre aux vivets. Ma grand-mère ne veut pas que je m'en mêle. Mais je sais qu'elle a très peur que les braconniers s'en prennent aux vivets, s'ils existent encore. Nous les avons pris par surprise quand nous avons sauvé le dragon. Mais les braconniers nous surveillent de près désormais. Nous avons besoin d'alliés, qui détestent les braconniers autant que nous, et qui aiment les créatures autant que... Par la barbe de Merlin, tu es un génie! Les centaures, ils voudront que les vivets soient protégés à tout prix. On dirait que nous allons devoir parler aux centaures. Nous devons réfléchir à comment les approcher. Il y a beaucoup de tension entre eux et les sorciers. Je pense quand même qu'ils sont notre seul espoir. Laisse-moi y réfléchir. Je te préviendrai dès que j'aurai mis au point un plan.
Il a l'air de faire sombre à l'intérieur. Ça ne va pas. Tu es là. Bien. Où est-ce qu'il m'amène encore celui-là? Jamais dans des endroits romantiques. Sébastien, cette relique dont tu parlais. Je crois qu'un élève de Serpentard est tombé sur la relique quand il étudiait le sarcophage de ces catacombes pour un devoir. D'après ce que j'ai lu dans le rapport de cet élève, on lui a interdit de la prendre avec lui. Alors, j'imagine qu'elle est encore là. Comme je l'ai mentionné plus tôt, la relique permet à celui qui la porte d'annuler les mauvais sorts. Si elle est dans ces catacombes, je dois la trouver. Pour Anne. Je dois la voir. J'aimerais bien savoir ce que l'élève a découvert d'autre. Tiens, regarde. Malheureusement, il n'y a pas de nom dessus. Mais s'il était assez important pour que Serpentard le mette dans son livre de sorts, alors cela vaut la peine de l'étudier plus en détail. Je suis prête à explorer les catacombes. On devrait aller voir Anne quand on aura fini. Parfait. Au fait, Hominis m'a demandé de tes nouvelles. Tu ne lui as pas dit ce qu'on faisait, n'est-ce pas? Non, je te le promets. Bien. Hominis serait furieux s'il savait ce qu'on s'apprête à faire. Rapport d'élève. Le devoir sur les catacombes m'a réservé bien des surprises. Apprendre à connaître nos ancêtres s'est révélé très enrichissant. Mais j'ai découvert que quelque chose que je n'ai pas pu ignorer. Dans une zone délabrée située derrière la grande salle, au milieu des sarcophages profanés, j'ai trouvé une relique à la forme étrange. Immédiatement, j'ai senti son pouvoir. J'aimerais beaucoup étudier cette relique plus avant. Si seulement il m'était permis de la garder. J'aimerais comparer ce qui se trouve à l'intérieur avec ce que j'ai pu lire sur cette catacombe. Ok. C'est parti. Attendez 2 secondes. Voilà. Entrez dans les catacombes de Feldcroft. Bon allez. On va s'enfoncer dans les catacombes sans plus attendre. Ok, on a des squelettes. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un? Jouez pas avec mes nerfs. Les rats. Ratatouille, tu te calmes. Voilà le genre de salle dans laquelle j'aimerais être enterré. Ah bon? Entouré par des splendeurs? Entre autres choses, il y a même un hôtel avec un tas d'ossements. Charme. Des os en dehors d'un sarcophage. C'est étrange. Bah non, c'est toi qui arrête pas de les sortir. Il y a quelque chose près de l'hôtel. On sait déjà comment. Merde. On sait déjà comment ça marche. J'ai bêtement mentionné la relique dans mon rapport et on m'a rappelé de la laisser là-bas, mais cette recherche mérite que l'on outrepasse certaines règles. Je sens quelque chose de spécial dans cette relique. On dit que les gens choisis par des baguettes magiques en chaîne anglais ont une meilleure intuition, c'est aussi ce que je crois. C'est pourquoi, alors que personne ne regardait, j'ai agi. J'ai invoqué 2 barrières pour isoler la relique. Que les ancêtres me pardonnent, mais je me suis servi de leurs os pour en confectionner la clé. Je prévois de revenir, mais je dois d'abord me préparer à notre prochain devoir. Apprendre le sortilège de l'Imperium. Ce sort est censé être bien utile contre nos ennemis. Qu'as-tu trouvé? Des choses et d'autres. On dirait le journal d'un élève. Il mentionne des plans pour récupérer la relique et invoquer des barricades en utilisant des ossements. Bien sûr. Le rapport de l'élève mentionne un espace après la grande salle. Ce qui veut dire que ce n'est pas une impasse. Séparons-nous. Toi, tu t'occupes des barricades en os, et moi, je pars en exploration pour voir si nous avons raté quelque chose. Garde bien le journal avec toi. On a peut-être manqué quelque chose. Il parle aussi d'autre chose. Il est écrit que leur prochain devoir est d'apprendre le sortilège de l'Imperium. Vraiment? Intéressant. Nous devons trouver un moyen d'aller plus loin. Attends. Laisse-moi réfléchir un instant. Tu penses que ces pages ont été laissées ici exprès? Serpentard mentionne un élève doué en enchantement, toujours muni d'une sacoche pleine de notes. Elles ont peut-être été laissées ici pour une raison? Ou l'élève les a faites tomber? Bien sûr. Je vais commencer à chercher ces barricades. Génial. Ça va bien plus loin que je le pensais. Regarde. Ces ossements sont étrangement empilés de chaque côté de cette arche. Il faut fouiller partout. Sous tous les ossements.
aider, nous devons trouver un moyen de passer outre. Oui, il a fait une... Il a fait une... D'accord, une barrière avec les os. Je crois que c'est les Levioso qu'il faut faire. Levioso. Ou pas. Action. Wingardium Leviosa. Je vais les mettre là-bas, non? Je respecte pas les morts, c'est... My god. My god. J'ai fait un truc là, non? Je vais faire la même chose avec cela. Wingardium Leviosa. Je vais les mettre là. Mais ça devrait ouvrir. La barrière. Ça fait flipper. Pourquoi ça bouge comme ça? Trouver un moyen de franchir la barrière. C'est pas bon là. Revelio. Il reste ce truc là-bas. Action. Voyons voir, c'est Jésus. Nous sommes dans un tombeau. Je pense que les bruits étranges font partie du décor. Surtout moi qui suis en train de Action. tout déglinguer en fait. Ah, nickel. Wingardium Leviosa. Voilà, on avait besoin de plus d'os. Et voilà. Tu as réussi? Je savais qu'on s'en sortirait. Je l'ai senti dans mes os. Je l'ai senti C'est dans drôle. mes os. Avant Tu que fais nous de l'humour. continuions, je viens de réaliser quelque chose. Le journal de l'élève mentionne le sortilège de l'Imperium. Ça ne m'étonnerait pas qu'on en ait besoin. C'est un sortilège impardonnable, mais il peut s'avérer utile face à des ennemis trop nombreux. Il place la victime sous l'emprise du lanceur. Ça reste entre nous, mais si tu veux apprendre Impero, je peux t'aider. Où as-tu appris le sortilège de l'Imperium? Je l'ai appris tout seul. Ne dis pas à Hominis que je t'en ai parlé. Il n'y a pas de quoi être fier, mais ça peut s'avérer utile. Je crois que tu devrais le connaître. J'aimerais en savoir plus sur ce qu'implique ce sortilège. Tu te souviens du maléfice explosif? C'est le même principe. Mais pour un sortilège impardonnable, tes intentions doivent être claires. Tu dois le vouloir sincèrement. Il vaut probablement mieux connaître ce sort. Je suis bien d'accord. Un sortilège qui peut nous sauver la vie ne devrait pas être impardonnable. Tu prends de gros risques. Tu as un don que personne n'a vu depuis des siècles. Concentre-toi sur le mouvement de ta baguette. Ce sortilège n'est pas facile à maîtriser. C'est parti. Il y a quelque chose devant. Sois sur tes gardes. Merde. On n'est jamais tranquille, c'est pas vrai ça. Jamais, 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 jamais. Jamais, jamais. Je suis pas sûre d'avoir envie d'aller là-bas, voyez-vous. Voyez-vous, très cher. J'ai des milliards et des milliards de crocs d'araignées Revelio. à ne pas savoir qu'en faire et... Action. Ok. L'autre barricade, vu la façon dont tu as géré la précédente, ça ne devrait pas poser de problème. Comme c'est gentil. Fais de mon mieux. Est-ce que Sébastien serait en train de me draguer? Wingardium Leviosa. Il doit y avoir un ordre. Ça c'est 3. Ça c'est 1. Et ça c'est 2. Ok, c'est bon, j'ai capté. 1, 2, 3. Et... Ah non, attendez.
Elio. C'est quoi ce délire, sérieux? Bon, je recommence. 1, 2, 3, 4. 1. Bien joué. Ok. On aurait pu ne pas faire de vieux os. J'ai pas compris ce que j'ai fait, qui n'a pas marché et qui a les marché. Serpentard trouvaient cet endroit si fascinant. Lumos. Fascinant, moi je le trouve. On va crever. C'est quoi ça? On va récupérer ça. Aïe. Mais qu'est-ce que je fabrique? Je vois rien, je vois rien, j'y vois rien. J'y vois absolument rien. C'est bon, elle est morte. Je suis bien d'accord avec toi, ma poule. Tout ça. Tiens bon, ce n'est pas le moment d'abandonner. Action. D'accord. Illustration relique, le message de la relique. Mon Dieu, quelle horreur. C'est cauchemardesque ce truc. La relique est très prometteuse, sa puissance pourrait bénéficier à tous les sorciers ainsi qu'au monde entier. Mais le sacrifice obscur nécessaire pour libérer son pouvoir est peut-être trop grand. En attendant de savoir plus, il ne faut pas que la relique soit déplacée. Sébastien, regarde, la relique. Quelle horreur. Vraiment? Elle correspond à la description de la relique. Ce doit être l'endroit où l'élève l'a laissée. Je n'y crois pas. Après tout ça, ça correspond. On l'a enfin trouvé. D'après toi, qu'est-ce que ça implique? Le sacrifice obscur nécessaire pour libérer le potentiel de la relique. Je ne sais pas. Mais on doit trouver la relique. Je sais pas trop quoi décider. On devrait pas toucher à la relique, il nous faut cette relique. Eh, tu sais quoi? Soyons fous. Hein. Je suis prête à ignorer ce que dit le journal. Prenons la relique. Je suis d'accord. Il le faut. Pour Anne. Je la prends. Retournons à Feldcroft. Je dois garder cette relique secrète. Surtout vis-à-vis de moi. Je pense que j'ai fait une connerie en lui disant de prendre la relique, mais bon. Nice? Bah alors, qu'est-ce que tu fais là? Les bruits qu'on entendait. C'était toi. Tu ne m'as pas laissé le choix. Il fallait que je te suive. Sébastien, je t'en prie, oublie la relique. On trouvera un autre moyen d'aider Anne. Je suis désolé, Hominis, mais je la garde. Je ne te laisserai pas faire. Si tu refuses de la reposer, je le ferai. Attendez un peu. Sébastien, s'il te plaît, calme-toi. Très bien. Mais Hominis sait que je ne recule jamais devant un combat. Je n'arrive pas à le croire. Qu'est-ce que tu as entendu? J'ai tout entendu. Tu as encouragé Sébastien à prendre la relique. Sébastien a bien étudié la question. Il sait ce qu'il fait. Sébastien présente toujours les choses comme faciles,
alors qu'elles sont souvent impossibles, voire dangereuses. Nous devons l'arrêter. Et si jamais il ne change pas d'avis? On doit trouver quelque chose. J'ai besoin de ton aide. On dirait que le jeu veut vraiment pas que je prenne la relique. Donc du coup, je sais pas quoi faire. Moi, je vais foncer la tête dans le plat. Puis c'est comme ça. Sébastien a raison. Il nous faut cette relique. Je suis désolé, mais ma décision est prise. Tu es prêt à sacrifier votre amitié pour ça? Peut-être bien. Mais je ne peux pas me contenter de le regarder sans rien faire. Et si la décision ne te revenait pas, tu ne pourrais pas être tenu responsable de la situation. Mais enfin, qu'est-ce que tu proposes? Impero? Oh oh oh, je crois que j'ai compris pourquoi j'ai appris le sort Impero. Non. Non mais si je fais ça, je suis vraiment une méchante. Avec mon regard de renard là, regarde. On dirait que j'ai envie de le tuer. Oh mon Dieu. Non, je peux pas faire Impero. Maintenant que tu le dis à voix haute, ça me paraît absurde. Mais j'ai une autre idée. On autorise Sébastien à partir avec la relique à une seule condition. Après ça, c'est terminé. C'est ce que nous avions convenu dans le scriptorium. On me prend pour un imbécile. Pas du tout, Hominis. C'est peut-être le seul moyen de sauver votre amitié. Nous devons lui faire confiance. D'accord. Si je lui fais confiance, alors à toi aussi. La magie noire a toujours l'air inoffensive jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Alors vas-y, pars avec la relique. Je ne dirai plus un mot. J'espère que je ne vais pas le regretter. Sébastien, on est prêt. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas changé d'avis. Hominis a changé d'avis. Partons. Quoi? Hominis? Je t'expliquerai en route. Viens. Je sais pas pourquoi Hominis a changé d'avis comme ça. Merde, c'est où la sortie? Je sais pas. Alors? Que s'est-il passé là-bas? Hominis et moi avons trouvé un compromis. Il te suffit de discuter un moment avec Hominis pour le faire changer d'avis? C'est tout? Je lui ai dit qu'on devrait te laisser une chance. Que la relique est trop importante pour l'ignorer. Il doit sûrement y avoir autre chose. Je t'écoute. On s'est mis d'accord sur ce qui était nécessaire, Sébastien. Tu as ma parole. C'est parce que Hominis succombe à mes charmes. C'est seulement qu'il ne comprend pas. Et je ne voulais pas l'inquiéter à nouveau. Hominis ne m'a même pas regardé. Ça ne lui ressemble pas. Il était perturbé. Même si on était tous d'accord, c'est difficile à accepter. Je croyais qu'il comprendrait. Il savait qu'on ne pouvait pas abandonner. Tout ça est bien trop important. Pour Anne. Vous croyez que ça va marcher la relique sur Anne? Franchement, je suis pas sûre. Je crois qu'on a fait n'importe quoi, mais c'est pas grave. Tant que j'ai pas eu à utiliser Imperio, je crois que c'est ça qui a sauvé la situation en fait. Parce que si j'avais fait Imperio, je me serais fait dézinguer. Par contre, c'est pas normal cette fumée noire là. On est bien d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Elle pense comme Hominis. Ça ne ferait que la contrarier. Oh là là, c'est pas du possible. Tout le monde est contre nous. Je suis sûre qu'elle voudra pas l'utiliser. On aurait fait ça pour rien. Sébastien va péter un plomb, il va encore m'insulter. Ouais, moi non plus, j'aime pas ça. De la fumée là-bas, près du hameau. Sans blague. Sans blague, il y a de la fumée. J'avais dit déjà 1 kilomètre. Dépêchons-nous. Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qui se passe?
Lui, il va pas faire de vieux os, moi je vous le dis. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Voilà. Mon garçon, qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai fait que sauver ma sœur. C'est un sortilège impardonnable, sûrement tiré de ce maudit livre. Ton père aurait honte de toi. Tu es allé trop loin, Sébastien. Ne t'approche plus d'elle. Ne t'approche plus de nous. Qu'est-ce que mon oncle voulait que je fasse? Le sortilège de l'Imperium a sauvé Anne. Ce gobelin allait la tuer. Tu as fait ce que tu avais à faire. Si mon oncle veut d'autres preuves, je continuerai. Il ne peut m'éloigner de ma maison. Et encore moins de ma sœur. Il vaut mieux le laisser se calmer un peu. Je peux lui parler. J'arriverai peut-être à lui faire entendre raison. Tu as peut-être raison. Bien. Il vaudrait mieux que je disparaisse quelque temps. Je vais retourner à Poudlard. Réparo. Non mais, vraiment c'est chiant. Ils sont vraiment trop chiants là, son oncle et tout là. Un sortilège impardonnable, un sortilège c'est un sortilège, point. Il a sauvé sa sœur, toi tu fais quoi pour elle? Rien. Tu prends le rien pour elle. Nous on se démène à chasser des lièvres. Je commence à en avoir marre de vous, très cher monsieur. Est-ce que vous pouvez rentrer un petit peu plus vite chez vous? Non, bon bah tant pis. Excusez-moi, monsieur Palot. Ce que Sébastien a fait est impardonnable. Vous ne comptez tout de même pas le défendre. Sébastien et moi avons déjà eu affaire à des fidèles de Ranrock. Ce gobelin aurait tué Anne. Notre famille n'a pas recours à la magie noire, même contre nos ennemis. Ce que Sébastien a fait est irréversible. Le fait que vous défendiez le comportement de Sébastien en dit long sur vous. Vous êtes aussi coupable que lui. Sébastien ne s'approchera plus de Feldcroft, ni d'Anne. Les sortilèges impardonnables le sont pour une raison. Si j'apprends que vous continuez dans cette voie, si l'un d'entre vous utilise à nouveau la magie noire, j'en informerai immédiatement le directeur. Pourquoi, Sébastien? Franchement, je suis perplexe en fait. J'ai l'impression que c'est vraiment mal de faire ça. Et pourtant ça paraît logique. Fallait qu'il sauve sa sœur, je sais pas, peut-être qu'il avait un autre sort qui aurait pu la sauver, mais je suis pas convaincue. Je sais pas trop quoi faire. Qu'est-ce que c'est que ça? Une demi-guise. Une demi-guise. Bon allez, je vais la prendre parce qu'après je vais oublier. Je vais juste... Hop. Je peux pas attendre. Ah mais c'est pas le... Si j'appuie sur le mauvais bouton, ça va pas aller du tout. Approchez les centaures pour leur demander de protéger les vivets. Retrouve-moi dans la forêt interdite. Tiens donc, Poppy s'est réveillée apparemment. On va pouvoir approcher les centaures. Mais moi je dois finir avec Sébastien d'abord.
même pas pouvoir donner l'objet magique à sa sœur puisque l'oncle veut plus qu'on l'approche. C'est la merde, mais c'est la merde monumentale. La mierda. As-tu parlé à mon oncle? J'aurais aimé avoir de meilleures nouvelles à t'annoncer. Eh bien, qu'est-ce qu'il a dit? Malheureusement, il ne veut plus que tu t'approches de Feldcroft, ni même de Anne. Je devais empêcher ce gobelin de tuer ma sœur. Il n'a pas le droit de m'empêcher de voir ma jumelle. S'il pense qu'il suffit de me bannir pour que je renonce à sauver Anne, il se trompe lourdement. Il a aussi dit qu'il ne pouvait pas tolérer l'usage de la magie noire. Et que s'il entendait dire qu'on y avait recours, il irait voir le professeur Black. Magie noire ou pas, cette relique est la clé pour sauver Anne. Pour conjurer le mauvais sort. Je refuse de perdre Anne. Je devrais envoyer le blason à Anne. Elle comprendra que nous devons nous voir. Je ne te suis pas très bien. Ce n'est rien. Juste une idée. Je suis plus déterminé que jamais à découvrir le pouvoir qu'offre la relique. Qu'est-ce que tu veux dire par envoyer un blason pour qu'elle sache où te rejoindre? Nous venions de perdre nos parents, et nous faisions nos valises pour aller chez Solomon. Nous ne pouvions pas tout emporter. Elle était en train d'organiser ses biens les plus précieux. Des artefacts ayant appartenu à notre famille. Des bijoux, des cartes, des photographies. Et puis, elle est tombée sur son artefact préféré. Un blason fait main. Sans hésiter, elle me l'a tendu. Il te protégera, m'a-t-elle dit. Il n'est pas enchanté, mais depuis, il ne me quitte plus. Il me permettra de joindre Anne. Je lui ferai parvenir le blason et lui expliquerai où me trouver. Attention, Sébastien. Ton oncle pourrait l'intercepter, et on serait renvoyé. Hominis nous en veut. Mais il en veut plus à sa famille. Si nous avions besoin de son aide, il n'hésiterait pas à utiliser leur relation avec le directeur. J'attendrai d'avoir de tes nouvelles alors. Merci. J'apprécie énormément ton soutien en ce moment. Je t'enverrai un hibou dès que j'en saurai plus.